Bonjour, bonsoir Simon. Voici le résumé du dernier cours qui s'est déroulé le jeudi dernier. Tu, tu devais recevoir un colis avec ta nouvelle mémoire pour ton ordinateur et le colis était, let me just write it down, it's gonna be easier for you. Le colis était arrivé hier. Ok, that's for somebody else. Hop, le colis, c'est un imparfait, était euh, pas vraiment délivré, mais le colis, on va l'écrire différemment. Allez. Normalement, j'aurais dû, must have, I should have received, j'aurais dû recevoir mon colis hier. Ok. Normalement, j'aurais dû recevoir mon colis hier, mais Amazon n'a pas fait son travail. Ou alors, la communication était très mauvaise. I'm not saying like communication was bad in a sense like you couldn't hear them. It's like they didn't really do a good job. They didn't really communicate. They didn't do anything. So it was a big mess. Ok. Ce matin, j'ai regardé ma boîte à lettres, une boîte aux lettres, une boîte à lettres. It's better to say une boîte aux lettres. Ok. Une boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Because generally you receive more than one letters. Okay. Il ne donne pas une raison. Donc Amazon n'a pas donné une raison pour délivrer un autre jour. Je dois les contacter. Je veux les contacter. So here you were asking me about the pronoun. And I told you, look, if you have I must, I have to, I would like, I want, je voudrais, etc. We're going to have this preposition in between the verbs. Okay? We don't touch that. Except when we add a negative form. Je ne voudrais pas. Je ne veux pas. Je ne dois pas. A screwdriver is le tournevis. Une livraison is a delivery. Ça s'est déjà passé une fois avant. Se passer is to occur. It occurred already. It already occurred once. Or already happened once. Plus d'une fois, more than once. Se plaindre, is to complain. Il devrait pénaliser les erreurs. They must penalize. They should penalize mistakes. Yep. And à temps. Arriver à temps. It's to arrive on time. Arriver à temps is to arrive on time. Ok. Arriver à l'heure. Arriver à l'heure is to arrive on time as well. Ok. Arriver à temps. To arrive. It's not to arrive on time. It's to arrive. You save the day in a sense. You know, you like. Je suis arrivé à temps pour mon interview, pour mon entretien. Let's see if we can write in. Je suis. I'm a woman, so I'm gonna add a féminine. Je suis arrivé à temps pour mon entretien. Well, it means basically that you arrived on time, but you were like, you know, almost late. So you run, you took the subway, the taxi, whatever, in order to arrive really just on time. Okay? Arriver à l'heure is you're more punctual. You arrive on time. Basically, you don't have any subtleties here. Okay? To arrive on time. Arriver à l'heure. Okay? This is a slight subtlety here. Ok, la transcription. À temps. Si le colis n'arrive pas à temps, il faut une compensation. Okay? Amazon Shop. Quand est-ce que Amazon Go devrait commencer à exister? Ça existe déjà. Il y a déjà des prototypes.
Ok. Ici, on a l'article qui parle de ça, en fait. Ça vient du site Business Insider, I believe. Il y a businessinsider.com. Et ça se télécharge, je vais continuer. Les fast-food, la restauration rapide. It's like fast restoration, I guess. It's not a restoration, not to maintain something. It's like la restauration is any kind of restaurants. Okay, restaurant, restaurer, restauration. Restaurer is to feed someone. Délivrer is to deliver. Les colis, remplacer la main-d'œuvre humaine. Donc ça va devenir, c'est déjà devenu une normalité, mais ça va être de pire en pire. Okay, ça va être de plus en plus normal. Il y a moins de problèmes avec les syndicats, less problems with unions, basically. Une grande dépense, c'est une grande dépense aussi, hein. On avait parlé de Amazon qui voudrait avoir un entrepôt, ce warehouse, ce flying warehouse, un entrepôt volant. Nous avons le vocabulaire après. Et pour éviter de payer un loyer, il y a toujours un loyer à payer, même si c'est dans l'espace ou dans le ciel. Donc, ça appartient toujours à un territoire. Au niveau du droit international, il y a toujours une partie qui appartient comment dire, non pas à un propriétaire, mais au gouvernement, au pays. Ok. Par exemple, tu ne peux pas voler avec ton propre avion n'importe où. Tu dois respecter certaines règles. Ok, le territoire, en fait. Voilà. C'est pour ça que certains pays, comme la Russie, peut détruire un avion qui n'a pas été autorisé à voler sur le ciel russe. C'est très dangereux, en fait. C'est très, très, très dangereux. Donc, une grande dépense. On veut remplacer la main-d'œuvre avec une machine qui sera moins chère. La livraison aussi, c'est une grande dépense. Ok, donc, on veut avoir Amazon voudrait avoir des entrepôts. Repeat, entrepôt is a warehouse, un peu partout. Le camion de livraison et le gasoline, euh, la station de gaz, d'essence. It's like gas station in English, but in French we don't say gas, we say essence. Ok, so la station est assez chère, l'essence est assez chère, ce pétrole de gasoline, basically. Okay. L'essence devient plus chère. It's feminine, so like that. In Mexico, it's becoming more expensive. They are writing about that also right now. Not too much, but they're being really, really unhappy. In America, it's cheap. Comparison to France and a lot of countries, very cheap. L'essence devient plus chère. Okay, donc ça, c'est une dépense importante pour des grandes entreprises. L'essence, voilà. Le prix de l'essence a augmenté. Il faut donc réduire les dépenses. C'est beaucoup moins cher aux USA. Et il serait plus facile d'utiliser l'énergie solaire. Okay. J'ai lu, I've read, or I read, j'ai lu. Donc tu avais lu un article sur les entrepôts, warehouse, volants, okay, flying warehouse. Il n'y a pas de loyer si l'entrepôt est volant. I'm thinking, you may have to pay a rent, but just to the government, not your, not your landlord. The landlord would be the government because they own the space, not the space, but the sky that is above the country. So they have some kind of a natural right on this level. Ça, c'est l'article. Nous avons déjà parlé de ça, l'imprimante 3D, qui peut imprimer des tasses ou dessiner des prothèses qui sont affordables, qui ne sont pas trop chères. Okay? Affordable. Okay? We can say affordable, but it's not the most popular way. Okay? Let me just show you something. That is let me just check Google quickly. Okay. Mon ordinateur est un peu lent maintenant parce que je n'ai pas redémarré mon ordinateur. What was I looking for?
This is for somebody else. What was I looking for? Ah, affordable. Ok. Spanish. Abordable. Ok. Abordable. Which is affordable in English, et abordable en français. Inexpensive, pas cher. Okay. Après avoir accès à toutes ces technologies, au fait, à propos, il a atterrir, to land. Your son was just landed in London, so you said that you were expecting him to come. So to land is atterrir, and if you want to take off is décoller. Okay. So generally we say l'avion a décollé, took off. L'avion a atterri. Was saying that? Yeah. Atterri. Sorry, I forgot the R. Atterri. L'avion a atterri. Is to land. But I'm thinking about something right now. Is to land. We generally have an immediate, a recent past. Okay. L'avion vient d'atterrir. It just landed. Okay. Ou il vient juste, it's very common in French, d'atterrir. Okay. Not forgetting anything. So rencontrer is to meet. Okay. We did a bit of nous avons fait un peu de grammaire progressive. Okay. Tu avais des problèmes pour l'ouvrir, mais j'étais impatient d'installer ma mémoire, j'avais hâte d'installer le programme. Je ne peux point venir. Ah, this is it's a fake negative. Okay, we don't have a negative here. It's a non-negative here, ne point. But sometimes we have sentences we just use ne instead of having the complete negation, which is not a real negation actually. Okay, so this is an expletif, le ne expletif. Okay, verbes qui vont utiliser le ne expletif. Ce n'est pas une vraie négation. Je crains qu'ils ne viennent, ou je crains qu'ils ne viennent, pardon, je crains qu'ils ne viennent. C'est-à-dire que j'ai peur qu'ils viennent et non pas qu'ils ne viennent pas. Je crains qu'ils ne viennent, donc ce n'est pas une vraie négation. Okay. Ensuite, on a il est moins intelligent que je ne pensais. C'est-à-dire je pensais qu'il était plus intelligent. Okay. Du propolis à propos du cluster, sur du propolis, hein, in case you're still sick, hein, au cas où tu es encore malade. Donc ici, on verra le ne explétif qui est assez commun en français. Okay. Là, j'ai grammaire progressive du français. Where is Adobe? Ah, voilà. Grammaire, non, communication progressive du français au club de gym. Au club de gym. La cliente demande des renseignements, informations. Renseigner is to inform et se renseigner is to get some information, to get informed basically. Pardon monsieur, je voudrais quelques renseignements à propos du club. Okay, à propos du. About the club, concerning the club. S'il vous plaît, oui bien sûr madame, adressez-vous à l'accueil, mon collègue vous donnera un dépliant is a brochure, a flyer, whatever, avec tous les renseignements que vous souhaitez. Dialogue numéro 2, la cliente se renseigne, she's getting information herself, basically. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais inscrire mes enfants à un cours de judo et je voudrais connaître vos tarifs. Oui madame, voici notre brochure, dépliant, hein, ça c'est. Tout est indiqué à l'intérieur. Quels sont les horaires du club? Le club est ouvert tous les jours, sauf le dimanche de 7h à 22h. La carte du club est valable combien de temps? Vous pouvez prendre un abonnement pour 1 mois, 6 mois ou 1 an. Est-ce qu'on peut s'inscrire seulement à un cours de gym douce? Le cours de gym douce is not like the hardcore gym fitness, etc. No, it's gonna be light, you know,
We use also in French la gym aquatique, c'est la gym dans l'eau. Bien sûr, madame, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer de cours si finalement je préfère le yoga? Bien sûr, madame, la carte vous donne accès à tous les cours. Comment le dire? Je peux vous renseigner. Non, merci, je regarde. Oui, j'aimerais un renseignement. Vous pouvez vous renseigner auprès de is near, close to, or from, at, ok, basically. La carte donne accès, ou vous avez accès à, ok, you have access to. Tout est indiqué. You see, you get all the information on the flyer, whatever. Est-ce que je peux vous renseigner? Pardon, monsieur, je voudrais juste un renseignement, s'il vous plaît. I don't want to bother you, I just want an information. Okay. Est-ce que vous pouvez me dire, can you tell me, vous pouvez m'expliquer, to explain to me montrer, to show me. Est-ce qu'on peut, can we, est-ce qu'il y a une possibilité de, there is a possibility to do something, to eat something, to go there, or to buy, whatever. Je voudrais m'inscrire à, s'inscrire à. Je voudrais inscrire mes enfants à. Est-ce que vous avez une brochure, un dépliant, un papier? Quels sont les horaires, les tarifs? La carte du club est valable combien de temps? Valable is like valid, basically. Ensuite, nous avons les exercices. Exercice 1, relisez les dialogues. On doit choisir la bonne réponse. On doit choisir la bonne réponse. La dame voudrait des renseignements. Voilà. Le club est ouvert tous les jours, non. Fermé un jour par semaine. La carte est valable seulement pour un an ou aussi pour un an. Aussi pour un an parce qu'il y a plusieurs options, 6 mois, 3 mois, whatever. La carte du club donne accès juste aux cours de gym douce ou à tous les cours? Non, à tous les cours. Vous demandez des renseignements, choisissez la bonne phrase. Bonjour madame, vous pouvez me renseigner? Jamais de tu. Vous pouvez me dire vous pouvez me dire si le club est ouvert le dimanche? Vous pouvez me dire si le club est ouvert le dimanche? Donnez-moi des renseignements. Vous pourriez me donner des renseignements? C'est pas là. Vous pourriez me donner des renseignements? Je veux des renseignements, je voudrais des renseignements, non, je voudrais des renseignements. Okay. Complétez le dialogue. Ici, on a la réponse, mais pas la question. Vous devez apporter une quittance d'électricité ou de téléphone. So we need to register to the library. Que dois-je apporter pour m'inscrire? On met ça. Quels sont les papiers que je dois apporter pour m'inscrire à la bibliothèque? Ok. Ou alors, que dois-je apporter pour m'inscrire? Okay. Ensuite, vous devez apporter une quittance. Une quittance is a bill, une facture, etc. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est payant? Do I have to pay something, basically? Non, c'est gratuit. La carte est valable un an. So, ici, on pourrait dire la carte est valable combien de temps? Ou combien de temps est valable la carte? Les deux questions sont bonnes. La bibliothèque est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. Donc, quel est l'horaire de la bibliothèque? Okay.
Generally, the French are going to use a plural for that. Quels sont vos horaires? Okay. Ou quels sont les horaires d'ouverture de la bibliothèque? Okay. Ça aussi, c'est une très bonne option. Vous pouvez emprunter 4 livres et 3 bandes dessinées. Donc ici, on pourrait dire combien de livres puis-je emprunter? How many books may I borrow? Puis-je is je peux. But we're not gonna say peux-je. Non, je puis-je. Can I? Okay. Puis-je. Et vous pouvez les garder 3 semaines. Combien de temps, si on l'écrit en entier, combien de temps puis-je garder les livres ou les garder, etc. Ah, on peut dire. Puis-je garder les livres ou alors les garder. Voilà pour communication progressive du français. Ensuite, nous avons encore les relatifs simples et les relatifs composés. Ok, ce qui, ce que, c'est basically it's what in the middle of the sentence. Ensuite, I hope you can start opening grammaire progressive du français because we're going to start using this, les relatifs composés. Voilà le projet sur lequel je travaille. Voilà la raison pour laquelle je suis à Paris. Lequel, laquelle. Donc ici, on a le masculin singulier, féminin singulier, etc. Lequel, masculin singulier. Laquelle, féminin singulier. Lesquels, c'est la même prononciation. Lesquels, masculin pluriel, féminin pluriel. Okay. Donc, on utilise en général après une préposition sur lequel. Je travaille sur un grand bureau, okay. Ou un grand projet, travailler sur un grand projet également. Le bureau sur lequel je travaille est grand. Okay. Le projet sur lequel je travaille est important, est grand, etc. Okay. Les relatifs composés varient en fonction du nom qu'ils reprennent. La société pour laquelle, donc la société c'est féminin singulier, pour laquelle, donc féminin singulier, je travaille est à Bruxelles. Pour une personne, on dit de préférence pour qui, avec qui, etc. Le garçon avec lequel je vis, le garçon avec qui je vis. It's okay, but it's better to say avec qui. Okay? If it's a person. Okay? Auquel, okay, so auquel, masculin singulier pluriel, même prononciation, et à laquelle, donc pas de contraction, et auquel. Donc auquel, except féminine singular. Sont des relatifs contractés avec la préposition à. Okay? Donc ici on a la contraction à le, à les. J'ai pensé à un cadeau pour Max. Quel est le cadeau auquel tu as pensé? Duquel, desquels, ce sont des relatifs contractés avec de, associés à une préposition, à côté de, à cause de, etc. J'habite près d'un musée. Le musée près duquel j'habite est le musée guillemets. Donc ici on a duquel, desquels, de laquelle, desquels, hein, c'est encore une contraction, sauf pour le féminin. Duquel est toujours précédé d'une préposition. Comparez le musée dont je parle, le musée près duquel j'habite, le musée dont je suis responsable et le musée à côté duquel j'habite, le musée dont je suis le directeur et le musée en face duquel j'habite. On va faire les exercices, pas maintenant, quand on se verra demain, pas demain, dans 2 jours. Et on fera ces petits exercices. Je croise les doigts pour que tu puisses ouvrir Grammaire progressive du français. On a 2 pages d'exercices. On ne va pas tout faire. On fait 3 pages même. Et ensuite, on continuera un peu la grammaire. D'accord? Je pense que j'ai tout fait, hein.
Je pense que j'ai tout fait. Fais-moi savoir si j'ai oublié quelque chose. Tu passes une très bonne nuit. Il est très tard là, ici. Moi, je me couche très tôt pour me lever très tôt. Je te vois donc mardi à 8 heures. Passe une très bonne nuit. Au revoir.